Je pense que les 3 minutes réglementaires sont passées. Bonjour à tous, je suis Anaïs Fontanelle, je suis responsable du pôle des partenariats européens dans la direction coopération et dialogue des sociétés à l'Institut français à Paris. Ravie de vous retrouver très nombreux pour ce nouveau webinaire consacré au Fonds culturel franco-allemand que nous sommes très heureux d'organiser cette année à nouveau avec nos collègues de l'Aswetigesamt, du Goethe-Institut et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce webinaire est bilingue. Vous pouvez choisir de le suivre en français ou en allemand en choisissant le canal dans la barre en bas de la fenêtre de Zoom. J'en profite au passage pour remercier les interprètes du ministère allemand des Affaires étrangères qui assurent la traduction. Vous êtes tous familiers de Zoom, mais pour rappel, un grand merci d'avance de bien vouloir laisser vos micros fermés pendant les présentations. Vous pouvez par contre allumez vos caméras et vous pourrez poser vos questions directement dans le chat ou vous signaler là aussi dans le chat ou vous lever la main pour prendre la parole et poser directement vos questions en français ou en allemand. La présentation que Gabriel va faire tout à l'heure sera partagée avec vous à l'issue de ce webinaire, auquel vous aurez également accès en replay en français et en allemand. Sans plus attendre et avant de passer la parole à Gabriel Vignal qui a repris le suivi du fonds côté français, je passe la parole à Matthias Schumacher du ministère allemand des Affaires étrangères. Chers collègues, je me réjouis de vous souhaiter la bienvenue de la part du service culturel du ministère des Affaires étrangères allemand. Et tout d'abord, j'aimerais remercier nos collègues français. Merci d'avoir organisé ce webinaire. C'est déjà la troisième fois que nos collègues organisent ce séminaire. Et nous, en tant que partenaires allemands, nous sommes toujours fortement intégrés dans cette manifestation. Le Fonds culturel franco-allemand célèbre cette année son 20e anniversaire. Donc, tous ceux qui ont participé à son succès peuvent être très fiers de cet anniversaire. Lors du 40e anniversaire du traité d'Élysée, ce fonds a été lancé en 2003. Depuis, ce fonds apporte une grande contribution à cette coopération franco-allemande. Donc, cela se fait sous forme de projets qui sont réalisés partout dans le monde, on crée donc une véritable visibilité en la matière. Et des équipes franco-allemandes avec des créateurs, des réalisateurs artistiques des deux pays et deux pays tiers créent ces projets ensemble et coopèrent lors de la mise en place de ces projets. Cette entente entre les peuples véritablement vécue crée de la compréhension par rapport aux points communs, par rapport aux différences entre les Allemands, les Français et les représentants des différents pays hôtes. L'amitié franco-allemande est quelque chose qui est un modèle pour beaucoup de personnes partout dans le monde. Avec nos projets culturels communs, nous voulons être visibles partout dans le monde et nous voulons montrer de manière crédible que nos deux pays sont ouverts à coopérer avec tous ceux qui partagent notre volonté à dialoguer. Donc, merci beaucoup, chers collègues. Merci à tous les collègues partout dans le monde. Merci de votre intérêt et j'aimerais à nouveau remercier nos partenaires au ministère des Affaires étrangères français et aussi auprès de l'Institut français. Merci de cette excellente coopération. Merci. Merci beaucoup et je passe la parole à Marie Buscaille, sous-directrice de la culture et des médias au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Anaïs. Bonjour à tous. Effectivement, c'est l'occasion pour moi de me présenter puisque c'est la première fois que j'interviens devant le réseau et je suis très heureuse que cette première occasion soit celle de me présenter au réseau français et au réseau culturel allemand en même temps. Je crois que c'est, en tout cas pour moi, c'est un symbole. Ich möchte sehr gern auf Deutsch sprechen. Ich möchte J'aimerais parler en dass ich allemand. diese Sprache mag sehr gern. J'aimerais vous dire que j'aime beaucoup la langue Leider allemande. habe ich nicht seit sehr lange Deutsch gesprochen. Also Malheureusement, je Deutsch n'apprends muss ich. l'allemand pas depuis très longtemps.
Voilà, donc je vais poursuivre en français, mais c'était pour vous dire que c'était important symboliquement pour moi de commencer par cette intervention pour le lancement du Fonds franco-allemand, vraiment en tant qu'Européenne convaincue. Euh, cette 21e édition du Fonds culturel franco-allemand, c'est vraiment un succès. Mathias l'a rappelé, 20 ans d'existence, un fonds qui a été lancé à un moment symbolique, le 40e anniversaire du traité de l'Élysée. On a fêté cette année donc le 60e anniversaire. C'est vraiment le symbole d'une coopération qui s'inscrit dans la durée, qui est un symbole aussi de réconciliation, de paix en Europe. Et ce message-là, il continue de devoir être porté. Et je suis donc très heureuse que les réseaux culturels français et allemands à travers le monde collaborent activement ensemble à travers le soutien financier de ce fonds culturel franco-allemand pour porter ce message de paix, de réconciliation. Je crois qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui. Ce qui me frappe aussi, c'est la richesse et l'importance des projets soutenus, chacun dans leur secteur, par ce fonds, ce programme qui est désormais emblématique. J'ai remarqué en parcourant la longue liste de projets financés depuis 20 ans, j'ai remarqué que ces projets souvent sont des projets qui permettent d'impulser une dynamique, qui agissent comme des déclencheurs dans un secteur, dans un pays donné. Je crois qu'ensemble, la France et l'Allemagne, nous avons la capacité, euh, à travers notre moteur, notre soutien conjoint, d'encourager de tels changements, de telles innovations. Je pense en particulier à deux projets qui m'ont marqué dans la liste des projets. Celui tout récemment mené au Cameroun, l'Afrique enchantée en chantier, un titre clin d'œil. C'est une chorégraphie, pardon, une création chorégraphique de danse qui invite les créateurs africains à s'emparer des méthodes de la danse contemporaine et à puiser dans leur danse africaine traditionnelle pour, à travers ce mélange, transmettre leur propre vision du monde. Voilà, un bel exemple. Un deuxième exemple vraiment au cœur de nos préoccupations actuelles, celui de Eco Network au Kyrgyzstan. Il est encore en cours, ce projet, il est tout récent. Et là, il s'attachait à soutenir une formation sur la manière de rendre les pratiques culturelles plus écologiques, plus en phase avec l'environnement écologique et les thématiques environnementales dans l'art. Voilà, ça s'appuie sur des résidences de recherche et je trouve cela particulièrement intéressant qu'un tel projet soit soutenu par le Fonds franco-allemand. Euh, Plus largement, à travers la mise en œuvre de ces projets franco-allemands, il faut toujours penser qu'on peut être une source d'inspiration au niveau européen. Je crois qu'il faut avoir cette ambition-là. On sait que ce que nous faisons en franco-allemand, ça a notamment servi à inspirer des projets à dimension européenne, comme le European Spaces of Culture, qui est un programme de la Commission européenne qui permet de soutenir des projets culturels initiés par les États membres, notamment dans le cadre de EUNIC. Donc voilà, on est vraiment moteur, soyez-en conscients en participant à cet appel à projet, à ce fonds franco-allemand pour la culture. Ayez cette ambition-là, je crois que vraiment elle est justifiée. Je ne vais pas être trop longue. Vous doutez bien sûr que la thématique de cette année qui va, je pense, vous être présentée bientôt, je ne vais pas la dévoiler, mais vous vous doutez qu'elle correspond à la fois aux priorités politiques de la France, aux priorités des politiques culturelles que nous portons au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'international et à celle, bien sûr, de nos amis allemands. La thématique de cette année, je pense qu'elle elle vous donnera l'occasion de vous montrer ambitieux et d'incarner les valeurs européennes, les valeurs que nous voulons porter en franco-allemand. Voilà, je vous souhaite tous un bon fond, un bon appel du Fonds culturel franco-allemand pour cette année. Je vous souhaite du succès dans vos projets et je vous invite évidemment à en profiter pour approfondir votre travail collectif en franco-allemand avec les instituts, les Goethe-Institut locaux et vos structures françaises qui sont des piliers de la coopération européenne à l'international et dont nous sommes très fiers. Merci à tous. Bon après-midi.
Merci beaucoup, Marie. Et je passe maintenant la parole à Francky Blondeau, directeur adjoint de la direction coopération et dialogue des sociétés à l'Institut français. Merci Anaïs, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver. Je ne vais pas être très long parce que Mathias et Marie ont largement présenté le dispositif. Quand on a 20 ans, on peut penser qu'on est à peu près mûr pour faire face aux turpitudes du monde, aux remous auxquels nous faisons face, suivant le pays où l'on est en poste. Et peut-être c'est un point qu'on peut avoir à l'esprit, c'est que ce dispositif, par le passé, a permis d'agir dans des contextes qui étaient parfois délicats. Ça rendait le poids d'une coopération franco-allemande d'autant plus forte. Donc c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit, de se dire que à travers un dispositif qui vient de loin, qui est porté politiquement, qui est souhaité vraiment auquel on attribue beaucoup de qualité et d'ambition, voilà, on peut se dire qu'on essaie de pousser un petit peu plus loin les enjeux de la coopération. Et ce que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est que nous sommes à votre disposition, l'équipe ici, que je remercie, Anaïs et Gabriel, bien sûr, au sein de l'Institut français, et puis nos collègues allemands, évidemment. Nous sommes à votre disposition, ça fait partie du jeu, sachez-le, et voilà, vous pouvez vraiment l'avoir en tête pour échanger avec vous dès maintenant. Pour construire, alors au sens calibrer peut-être un petit peu les projets, se dire ça c'est bien, ça peut-être c'est un petit peu moins bien. Il y a des équipes ici en particulier au sein de l'Institut français dans le champ du débat d'idées, des équipes artistiques là aussi pour vous faciliter vous connaissez ça par cœur, mais vous faciliter le travail et peut-être l'identification de contacts au sein des communautés artistiques, culturelles, intellectuelles. Voilà, on est là pour ça, c'est notre raison d'être à votre service pour accompagner la mise en œuvre de ce dispositif, pour le pousser encore plus loin. Donc n'hésitez pas. Et c'est un grand plaisir pour cette nouvelle édition voilà, d'être à l'écoute de ce que vous allez pouvoir faire remonter comme question, comme remarque aujourd'hui, puis dans les jours et les semaines à venir. Donc bonne réunion et au plaisir de poursuivre les échanges. Vous l'attendez tous, la présentation de Gabriel, mais pour nous lancer, on vous propose de commencer par une petite vidéo, courte vidéo de présentation du fond pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore du tout ou très peu le dispositif. Gabriel. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super, c'est parti. Le Fonds culturel franco-allemand a pour objectif d'encourager la coopération culturelle entre les réseaux diplomatiques français et allemands dans le monde. Créé en 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, il a déjà soutenu plus de 1000 projets culturels et artistiques dans plus de 150 pays. Le Fonds culturel franco-allemand soutient chaque année des projets proposés par les 2 réseaux culturels et diplomatiques à l'étranger, les instituts français, les alliances françaises, les Goethe-Instituts et les services culturels des ambassades sont concernés. Côté allemand, le Fonds culturel est géré par le ministère fédéral des Affaires étrangères en concertation avec le Goethe-Institut. Côté français, il est géré par l'Institut français en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les projets appartiennent au domaine culturel au sens large. Plus de 15 disciplines culturelles et artistiques ont déjà été représentées, des débats d'idées aux arts de la scène, en passant par le cinéma et l'architecture. À chaque édition, le Fonds culturel franco-allemand propose des thématiques en lien avec l'actualité et les priorités politiques franco-allemandes. Elles forment les grandes orientations de la programmation. La sélection annuelle des projets se fait avant tout en fonction de la qualité de la dimension franco-allemande. La prise en compte du contexte local et la pertinence artistique, culturelle et politique sont également valorisées. Les projets retenus sont menés conjointement par les partenaires français et allemands en collaboration avec les acteurs culturels locaux. Donner de la visibilité à ces actions permet de valoriser la richesse de la coopération franco-allemande dans le monde.
Making Lemonade est un festival en ligne de 3 jours qui interrogeait l'impact des pratiques et des outils numériques sur la création et diffusion de contenu artistique. Il a permis de réunir une trentaine de professionnels de la culture allemands, français et coréens autour de 5 tables rondes, 4 présentations, 3 performances qui ont été suivies par plus de 4000 personnes. Le concept même de Making Lemonade est né en fait de nos échanges et discussions avec nos 2 partenaires, le Goethe Institut Coréa et le Nabi Art Center, alors que nous réfléchissions ensemble à la manière de poursuivre nos missions dans le contexte de la crise sanitaire. Il s'inscrit également dans le cadre d'une stratégie commune portée par le service culturel de l'ambassade de France et le Goethe Institut dans le secteur des arts numériques. L'organisation d'une manifestation de ce type permet évidemment de donner une très grande visibilité au partenariat franco-allemand. Le projet s'adressait spécifiquement à un public de professionnels et les retours encore aujourd'hui sont vraiment excellents. D'ailleurs, notre partenaire coréen, le Nabi Art Center, nous a récemment approchés pour tenter d'imaginer une suite ou une seconde édition à Making Lemonade. D'autres réseaux se sont également créés et des partenariats sont en train de se mettre en place, notamment entre la France et la Corée. Et nous avons aussi pu intégrer la programmation du festival Recto Verso, ce qui a permis de présenter les pratiques coréennes à un public européen. C'est évidemment une très belle opportunité qui n'aurait pas pu être possible sans le soutien du Fonds franco-allemand. Et voilà. Donc, je pense que cette première vidéo, ça vous a donné un premier aperçu du Fonds culturel franco-allemand. Et sans plus attendre, je vais vous partager mon écran cette fois-ci pour vous montrer la petite présentation. Hop. Donc, comme on vous le disait un petit peu en introduction, le Fonds culturel franco-allemand, il a été institué en 2003 à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée. Donc, il a célébré ses 20 ans cette année. Et à cette occasion, il y a plus de 1000 projets qui ont été soutenus dans le monde, dans 150 pays. Et effectivement, ça concerne plus d'une quinzaine de disciplines. Donc, ça va du spectacle vivant aux arts visuels, à l'architecture. Donc, on est très fiers de voir qu'en 20 ans, ce dispositif il s'est déployé à l'international sur une aussi grande variété de projets. Et donc, la particularité du fonds, c'est qu'effectivement, les décisions sont prises par les partenaires français et allemands. Et donc, ça va de la définition des objectifs du fonds et de la thématique ou des thématiques annuelles à la sélection des projets. Voilà, et toutes les décisions sont prises conjointement, et même à l'organisation de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu du montage des projets. Donc, comme je vous le disais, donc ce fonds, il s'adresse vraiment au réseau diplomatique français et allemand. Et c'est un petit peu le ciment des projets qui doivent être déposés. Donc, il faut que ce soit déposé pour la partie allemande, donc ça peut concerner les Goethe Institut, les Goethe-Zentrum ou une ambassade d'Allemagne. Et pour la partie française, un institut français, une alliance française, le service culturel d'une ambassade ou voilà, les centres culturels franco-allemands donc, qui se déploient depuis quelques années dans le monde. Et tout ça, évidemment, s'ancre dans un contexte local et j'insiste là-dessus, c'est aussi important de faire appel à des partenaires locaux sur place. Les partenaires locaux, donc c'est des institutions culturelles, ça peut aller d'un musée à une association locale ou une organisation non gouvernementale. Voilà, sur laquelle vous vous appuyez, ou même plusieurs partenaires locaux. Et évidemment, on vous encourage également à étendre vos partenariats donc, à des partenaires à la fois européens. Donc, vous savez que l'Institut français et le Goethe Institut font partie du cluster unique sur lesquels vous pouvez toujours vous appuyer aussi en local pour travailler aussi voilà, encore plus à
échelle européenne, mais vous pouvez également vous appuyer sur d'autres partenaires internationaux. Et enfin, pour accroître la visibilité de votre projet, on vous encourage également à faire appel à des partenaires médias locaux, ce qui vous permettra voilà, de déployer un dispositif de communication plus important et de vraiment voilà, localement mieux communiquer. Évidemment, tous les projets qui sont déposés sont très différents et les partenariats que vous allez mettre en œuvre dépendent de la structure du projet. Il n'y a pas de modus operandi unique. L'architecture de votre projet, elle va varier. Ça peut être en fonction de là ou des disciplines que vous avez choisies, du type d'activité. Donc, ça peut être une exposition, des ateliers, des conférences, des workshops ou des ateliers de formation. Les projets, ils varient également sur la durée, c'est-à-dire qu'on a parfois des projets qui durent 1 à 2 jours. Alors, si vous pouvez couper vos micros, pardon. Mais on a également des projets qui s'étendent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, évidemment, toute la variété et la richesse des projets que vous pouvez déposer, ça va avoir un impact sur les partenariats que vous allez nouer. Et voilà, on vous invite évidemment à adapter à chaque fois au contexte. Ce qui est important, c'est que les projets soient à la fois cohérents, structurés et qui s'inscrivent dans les objectifs et la philosophie du Fonds culturel franco-allemand. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'édition 2023, donc qui est toujours en cours, qui a démarré le 1er janvier et qui prendra fin le 31 décembre. Donc, pour cette édition 2023, on a retenu 40 projets. C'est voilà, sur ces dernières années, c'est une moyenne qui est c'est un petit peu toujours la même. On a chaque année entre 60 et 70 projets qui sont déposés et on retient une quarantaine de projets chaque année. L'aide moyenne pour ces projets, c'est pareil, c'est souvent, voilà, cette année, c'était de 12 500 €, ça ne varie pas énormément. Et je souligne que l'aide médiane, elle est de 15 000 € et donc on encourage aussi des projets avec un budget conséquent. Pour la répartition géographique, on est très heureux de voir que chaque année, les projets qui sont déposés et retenus viennent vraiment de toutes les régions du monde. Et voilà, c'est vraiment, on est très fiers de voir que le dispositif se déploie dans le monde entier. Donc, cette année, on avait quand même une petite majorité de projets qui viennent de l'Union européenne, donc 11 projets, ce qui fait 28%. On a 4 projets qui viennent d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, ça fait 10%. 7 projets des Amériques et de la zone Amérique-Caraïbes, 8 projets d'Asie-Océanie et 5 projets qui nous venaient d'Europe continentale. Donc, et chaque année, on a également des nouveaux pays, des pays qui n'ont jamais déposé de projet pour le fonds culturel qui voilà, testent le dispositif. Et c'est toujours aussi voilà, satisfaisant de voir qu'il y a des nouveaux pays qui s'intéressent au dispositif. Et à l'inverse, on a aussi des pays qui, chaque année, en fait, ont vraiment noué un partenariat franco-allemand et qui donc ont pris l'habitude d'utiliser le dispositif voilà, pour continuer ce partenariat et ça s'inscrit dans leur programmation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les projets, on a une page qui est dédiée au Fonds culturel franco-allemand sur le site de l'Institut français, sur laquelle vous pouvez retrouver tous les projets qui ont eu lieu entre 2017 et 2022. Pour 2023, on est en train de l'actualiser. Et ça peut vraiment vous donner une bonne idée déjà de la pluralité des projets, du type de projet, de ce qui a déjà été fait. Vous allez retrouver des photos, des vidéos et un petit descriptif du projet, des éléments de bilan. Donc, on vous invite vraiment à aller consulter la page. Je pense que ça peut être un outil sur lequel vous appuyez aussi pendant la période de réflexion. Je vais sans plus tarder laisser la parole à notre collègue Romain Ruchot qui va vous parler d'un projet qui a été mené en Espagne cette année pour vous donner un exemple très concret de ce qui peut être fait à l'aide du Fonds culturel franco-allemand. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, d'abord, voilà, je suis ravi de pouvoir
participer. Merci pour l'invitation, en tout cas, pour présenter ce projet franco-allemand ici en Espagne. Voilà, merci. Et je suis vraiment ravi de pouvoir partager avec tous les collègues allemands et français, les collègues des ministères, ministère allemand, ministère français. Et vraiment, merci, un grand merci à l'Institut français et notamment au pôle Europe, hein, Anaïs et Gabriel, pour leur travail et en tout cas pour leur aide et leur disponibilité de toujours. Donc nous, c'est vrai qu'à Madrid, en tout cas, et en Espagne, on est plutôt habitué au franco-allemand. C'est vrai qu'on on a eu la chance d'avoir été accepté, enfin, que nos projets chaque année, depuis quelques années déjà, soient acceptés pour le franco-allemand. Donc cette année, nous avons décidé de proposer un projet entre le Goethe-Institut espagnol, l'Institut français d'Espagne, donc l'antenne de Madrid, et l'Alliance française de Madrid, parce qu'il faut savoir aussi que nous, on a un cas un peu spécifique, qui est qu'à Madrid, aussi bien l'Alliance que l'Institut, voilà, se trouve dans la ville. Donc c'est un projet, donc là vous avez une petite affiche, voilà. Je montrerai tout à l'heure une petite vidéo pour que vous ayez une idée de ce qu'on a pu réaliser. Donc c'est un projet qui a débuté notamment grâce à l'appui d'un festival qui a lieu ici depuis déjà 5 années, qui s'appelle le festival Flipas, qui est un laboratoire de cultures urbaines qui a été initié par un directeur artistique ici qui a eu plusieurs casquettes dans plusieurs centres culturels ici à Madrid et qui justement propose de relier plutôt les pratiques artistiques, notamment dans les quartiers madrilènes, avec plusieurs centres socioculturels et centres culturels. Et on a eu, plusieurs artistes du coup souhaitaient établir ce processus et pouvoir avoir un espace de création un peu plus long pour créer quelque chose. Donc nous, on s'est vraiment focalisé sur la discipline musicale. En fait, voilà, Culture Mad est né un projet musical et un projet méditerranéen. Notamment, c'est pour ça que le Mad, on a mis un arrobase qui veut dire en même temps le Med de Méditerranée et le Mad de Madrid. Et donc, on a invité pour cela, avec nos amis allemands, une DJ franco-turque, donc toujours pour avoir une dimension méditerranéenne, donc, qui s'appelle IPEC, et un artiste franco-tunisien qui s'appelle Nidal Jawa, qui est percussionniste, également pianiste, à venir pour une petite semaine donner des masterclass, des workshops à des artistes espagnols, enfin en tout cas résidents sur le territoire espagnol, parce que finalement on s'est rendu compte que nous avions une multitude de nationalités et finalement ce projet méditerranéen est devenu un projet quasiment monde parce que donc on a eu 10 artistes plutôt semi-professionnels, musiciens, des chanteurs et chanteuses, des poètes également, des performeurs de nationalités diverses, donc des Espagnols, on a eu une Brésilienne également, un Colombien, un Mexicain, un Péruvien. Et du coup, pendant une semaine, donc du 10 au 14 juillet, nous avons cédé les espaces aussi bien du Goethe et de l'Institut pour avoir un processus de création entre nos deux artistes invités, donc Nida Jawa et DJ Ipek, avec ces artistes-là. Ça a vraiment été un projet très passionnant qui a vraiment promu tous les échanges artistiques entre justement des artistes qui avaient des pratiques artistiques différentes. Et donc le résultat, voilà, ça a donné un super résultat le 15 juillet, donc il y a encore très peu de temps, donc ça part un peu tout frais, avec une première restitution en tout cas de cette mini-résidence artistique. Donc ça c'est la première étape parce que nous avons encore 2 temps normalement à venir. Donc le premier temps c'est justement dans le cadre du festival Flipas, donc le festival dont je vous parlais, qui a lieu à l'automne. On aimerait bien justement refaire venir ces artistes-là pour pour qu'ils puissent continuer un petit peu leur pratique et continuer justement leur échange culturel entre eux. Et le troisième temps, mais plutôt peut-être sur 2024, que justement ces performances et ces pratiques puissent se dérouler, pourquoi pas, dans d'autres territoires, dans d'autres villes, en tout cas espagnoles, grâce à l'appui du Goethe Institut, des autres instituts français sur le territoire, voire même des alliances françaises. Donc, c'est un projet, donc voilà, on est sur le premier tiers, on va dire. Donc, la première partie s'est déjà déroulée avec un beau rayonnement, parce que finalement, on a eu pas mal de monde et je pense que, en tout cas, le feedback des artistes a été plus que positif et notamment, ce qui est plutôt très intéressant à noter, c'est qu'il y a des ponts et des liens entre ces artistes-là qui, en plus du coup de ce projet-là, on développe désormais des futures collaborations et des projets indépendants entre eux. Donc, c'est plutôt en tout cas une très bonne chose. Sans plus, on a fait du coup une petite vidéo
qu'on a reçue il y a juste très peu de temps, donc c'est un peu, voilà, je vais vous la dévoiler. C'est une vidéo de 4 minutes qui est en espagnol, donc pour les non-hispanophones, j'espère que ça va aller, que vous pourrez quand même capter quelques petits mots. Et sinon, moi, je serai là pour vous aider. Donc, je vais vous passer cette vidéo-là, un petit teaser. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Là, oui, on voit le site de l'Institut français de Madrid. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, voilà. C'est bon là? Non. Toujours pas? Comment ça se fait? Vous la voyez pas la vidéo? Non. Sinon, Romain, merci beaucoup pour la présentation. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être, on pourra ajouter le lien vers la vidéo dans la présentation qu'on vous renverra, de Voilà, manière vraiment à ce que désolé, les mais ça collègues puissent fonctionne que aller la là. voir. Mais je ne la retrouve plus. Ok. Bon, oui, je vous l'enverrai du coup, Anaïs et Gabriel, pour pouvoir la projeter du coup aux autres collègues. Donc voilà, moi je suis disponible si vous avez des questions, un peu si en tout cas le processus de résidence artistique vous intéresse dans les pays, voilà, dans vos pays respectifs. Voilà, je suis bien entendu à votre disposition pour en parler. Merci beaucoup, Romain. Je pense que c'était hyper intéressant. Est-ce que tu peux juste nous dire un tout petit mot du financement du projet et enfin, tu vois, détailler pour nos collègues, voilà, comment ça se construit? Alors, financement du projet, donc on était les trois structures partenaires, aussi bien Alliance Institut et Goethe Institut, du coup, à mettre aussi bien donc de l'argent dans le projet, aussi bien en nature qu'en participation financière. On a eu la chance, merci, enfin, du coup, de bénéficier de 16 000 euros de la part du Fonds franco-allemand, qui nous a permis, bien entendu, de, de subvenir à une bonne partie du coup de ce projet. Ah, voilà, ok. Et ensuite, voilà, des apports, notamment en communication aussi, beaucoup donc, de nos partenaires donc, du Festival de Laboratoire de Cultures Urbaines. On a également eu un gros coup de pouce de communication de la part des centres culturels de Madrid, de la part de Casa Árabe, qui est du coup voilà, une maison de culture fait partie, qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères espagnol, qui a permis justement d'accueillir même quelques masterclass et quelques workshops. Donc, voilà, il y a ce côté-ci. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est encore qu'à la première partie du projet. Donc, tout ce qui est montage financier reste encore à définir. On est en train de calculer les premières factures du premier temps. Et pour le deuxième temps, du coup, voilà, on attend encore un petit peu. On est vraiment au milieu comme ça de ce projet-là. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus peut-être l'année prochaine quand tout sera vraiment déployé. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci, Romain. Anaïs, peut-être, moi, je vois pas le chat comme je partage mon écran, mais n'hésitez pas, peut-être là, on Ah, peut s'il y a des questions. un premier temps d'échange autour de ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à lever la main. J'en vois pas encore relative au projet de Romain. Bah, du coup, je vous propose qu'on continue. Romain est avec nous jusqu'à 15h30 si jamais vous avez des... Exactement. Merci en tout cas. Et n'hésitez pas, hein, après, on pourra partager aussi mon adresse mail si vous avez des questions par courrier. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, on va passer à la thématique 2024.
Donc, comme vous le savez, chaque année, donc, le comité, donc les partenaires français et allemands se réunissent pour définir les axes de réflexion de l'édition à venir. Donc, c'est des axes qui sont toujours volontairement assez larges pour que vous puissiez vous emparer du sujet dans votre contexte local et qui s'inscrivent dans l'actualité internationale. Alors, cette année, une petite spécificité, on a fait le choix de ne plus garder la thématique libre. Donc, il n'y a plus de thématique libre et il y a une thématique unique, encore une fois très large, avec 3 grands enjeux qui nous ont semblé importants de souligner. Donc, tout ça, là, je vais évidemment le détailler à l'oral, mais vous avez tout le descriptif de la thématique qui est disponible sur le site de l'Institut français. Donc, voilà, vous pouvez le retrouver en détail, évidemment. Donc, cette année, la thématique s'intitule « Vers un monde nouveau ». Donc, l'idée, c'était de se dire que face à la guerre qu'il y a sur le continent européen, la résurgence des questions migratoires et sécuritaires, et la menace grandissante du changement climatique, les États et les individus doivent faire preuve d'adaptation et de résilience et réfléchir à nos modes de vie. Par ailleurs, il y a beaucoup d'individus qui partagent le sentiment de faire face à de profondes ruptures au sein des équilibres mondiaux. Donc, il y a des transitions profondes, donc le rapport au genre, les pratiques numériques, la transition écologique. Et ça marque une évolution dans la société, que ce soit jugé positivement ou non. Et donc aujourd'hui, l'Europe est conduite à réaffirmer certaines de ses valeurs, à repenser en profondeur son modèle de croissance et ses partenariats stratégiques. Et donc, la thématique qu'on vous propose, l'idée, c'est de vous encourager à vous interroger sur le rôle des arts, de la culture et des idées pour nous aider à repenser et à comprendre l'importance et la complexité des changements actuels et à réinventer des modes d'action donc, au regard de 3 enjeux qui nous semblaient pertinents. Donc, encore une fois, je le redis, là, je vais vous donner des exemples pour ces enjeux, mais vraiment, on sait que l'important quand vous déposez un projet, c'est que ça s'ancre dans un contexte local. Et donc, les exemples que je vais vous donner ne sont que des exemples. Et vraiment, on vous invite à penser la thématique au sens large. Donc, le premier enjeu, c'est celui de la transition écologique, qui est une priorité qui est portée par la France, par l'Allemagne et par l'Union européenne. Et donc, la transition écologique, c'est l'occasion pour les artistes de réinterroger leurs pratiques professionnelles aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion, en fait, c'est toute une nouvelle thématique de travail à explorer. Le deuxième enjeu, c'est la question des identités. Donc, la question de l'égalité femmes-hommes, de l'identité de genre, des identités mouvantes. Et le troisième enjeu, c'est la place de l'Europe dans le monde. Donc, je le disais à l'instant, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les positions européennes sont parfois difficiles à entendre, que ce soit les valeurs défendues par l'Union européenne ou les questions géopolitiques. Et il nous semblait intéressant de retravailler ces questions dans le contexte franco-allemand. Et en fonction évidemment de là où vous êtes. Par exemple, je pense au renouvellement du dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Ce n'est qu'un exemple. Voilà pour la thématique 2024. On pourra y revenir, hein. Évidemment, encore une fois, on a un long temps de questions-réponses qui arrive ensuite. Et je vais maintenant vous reparler un petit peu des critères d'éligibilité pour les projets. Donc, le fonds, il est doté chaque année de 500 000 € à parts égales entre la partie française et la partie allemande. Et l'aide que le fonds peut apporter à un projet, elle est de maximum 20 000 €. Et elle ne peut pas représenter plus de 50% du budget total. Donc, on vous encourage fortement à aller chercher des cofinancements. Ça peut être des financements privés, publics, et évidemment, ça peut être des financements qui viennent de vos structures.
On peut également, la contribution en nature des partenaires locaux, elle est également prise en compte dans le budget. Donc, je pense par exemple à la mise à disposition d'un lieu. L'aide, elle est accordée pour un projet qui se déroule sur une année, donc du 1er janvier, là, dans notre cas, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. On n'accorde pas de soutien pour un projet sur plusieurs années. Néanmoins, c'est possible de déposer un projet qui est dans la continuité de celui d'année d'avant, mais en fait, il ne faut pas que ce soit une redite de ce que vous avez déjà fait. Et on va vraiment être attentif à ça. Si vous faites une nouvelle demande de soutien, il faut montrer qu'il y a des partenaires additionnels, que c'est une nouvelle structuration du projet, enfin voilà, il faut déjà montrer qu'il y a un bilan qui a été fait et qu'il y a un apport. Par ailleurs, plusieurs projets peuvent être retenus pour un même pays. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça arrive régulièrement. Et on encourage les projets qui ont une dimension régionale. Donc c'est par exemple un projet qui peut avoir lieu dans plusieurs villes ou régions du même pays, mais également un projet qui travaille à la coopération régionale, donc avec les pays voisins. Enfin, évidemment, les projets franco-allemands qui associent des partenaires européens, notamment le cluster unique, c'est évidemment fortement encouragé. Et voilà, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux dans le montage de vos projets. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des critères de sélection. Donc, les critères de sélection, donc, qui sont les critères sur lesquels s'appuie le comité de sélection franco-allemand pour sélectionner les projets. Donc, tout d'abord, et évidemment, c'est la dimension franco-allemande du projet. C'est très important que dans votre dossier, on voit que le projet il a été construit par les partenaires français et allemands tout du long. C'est-à-dire, évidemment, pendant la réflexion en amont, mais également dans le budget, dans comment est-ce que vous avez envisagé la mise en œuvre du projet. Voilà, il faut qu'on sente que c'est vraiment, et ça a été pensé en franco-allemand, tout en prenant évidemment en compte le contexte local. Par ailleurs, on va également regarder attentivement la construction du projet. Donc, tout d'abord, la qualité du partenariat. Donc, il faut qu'on puisse voir que le partenariat il est solide, qui s'inscrit encore une fois donc, dans un contexte local et que la problématique ou l'opportunité que vous avez identifiée, voilà, elle s'ancre réellement dans votre territoire. Par ailleurs, on va regarder également la durabilité du projet. Le Fonds culturel franco-allemand cherche vraiment à soutenir des projets donc, qui s'inscrivent dans la durée. Et c'est pour ça que les projets purement événementiels ou les tournées d'artistes, c'est pas ce qui va être privilégié par le fonds. Il y a d'autres dispositifs d'aide à projet de l'Institut français pour soutenir ce type de projet, mais nous, on va vraiment regarder si le projet s'inscrit dans la durée. Cette année, on a également décidé de prendre en compte dans le montage de votre projet, de voir si votre projet, il y a une prise en compte de la transition écologique et de la promotion de l'égalité de genre. C'est parce que ça nous semblait être important également. On va également évaluer la faisabilité, donc les ressources techniques, humaines, financières et le calendrier de mise en œuvre du projet. Et enfin, on va évaluer la pertinence artistique et culturelle du projet. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler que le fonds, il soutient vraiment des projets d'une quinzaine de disciplines. Donc, le cinéma, l'architecture, les arts visuels, le débat d'idées. Vraiment, et vous pouvez penser votre projet pour une discipline ou pour plusieurs disciplines. L'important, c'est évidemment que le projet reste cohérent et structuré. Mais voilà, et donc on va évaluer ensuite sa pertinence artistique et culturelle. Et enfin, la pertinence politique du projet, donc son ancrage local. Et ça me permet de rajouter qu'évidemment, on porte un intérêt particulier aux projets qui sont déposés par les centres culturels franco-allemands. Alors, et je vais terminer cette présentation en vous parlant un petit peu du calendrier. Donc, comme vous le savez, l'appel à projet, il a ouvert la semaine dernière, le 6 septembre.
et il se clôturera le 25 octobre. Pour les plateformes de dépôt des candidatures. Donc, les dossiers doivent être déposés à la fois côté français et côté allemand. Pour le côté français, c'est sur le site IFPROG. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez tout à fait vous en créer un. Et côté allemand, c'est une nouveauté de cette année. Les candidatures devront être déposées sur le portail du Goethe-Institut. On a la chance d'avoir Thérèse avec nous du Goethe-Institut. Elle pourra répondre à vos questions si vous en avez pour cet aspect-là. Donc, comme je le disais, la clôture des candidatures, elle a lieu le 25 octobre à minuit. J'attire votre attention sur le fait que les candidatures doivent être déposées en français ou en allemand. On peut accepter des candidatures en anglais, mais dans ce cas-là, il faudra quand même, dans un second temps, nous envoyer des éléments en français et en allemand pour que le comité de sélection puisse vraiment juger au mieux de votre projet. Et enfin, donc en décembre, on a le comité de sélection franco-allemand qui se réunit et ensuite l'annonce officielle des résultats. Eh bien, pour terminer, donc, on vous a remis nos contacts. Donc, pour le côté français, donc, vous pouvez m'écrire donc, à moi-même, Gabrielle Vignal. Je vous ai mis mon adresse mail, je la remettrai dans le chat. Et côté allemand, on vous a mis les adresses mail du ministère fédéral des Affaires étrangères et du Goethe-Institut. N'hésitez vraiment pas à profiter du mois à venir pour nous contacter si vous avez des questions pour le montage de votre projet, que ce soit le montage budgétaire, est-ce que vous avez un angle auquel vous réfléchissez, mais vous n'êtes pas certain que ça corresponde à la thématique, vous envisagez certains partenaires locaux, enfin, de toute façon, on est là, on prend le temps de vous... Voilà, on peut échanger par mail, par Teams, téléphone, enfin, on est tout à fait joignable et vraiment... On vous encourage très fortement à nous contacter. On sera là pour échanger avec plaisir. Et voilà, et je rends la parole. Voilà, donc comme on l'a indiqué tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou à lever la main pour prendre la parole. J'en vois une première dans le chat qui était est-ce que le planning est identique chaque année? Alors oui, on essaye d'être le plus prévisible possible. Donc, on a un calendrier qui chaque année est plus ou moins le même avec une publication de l'appel avant l'été, en tout cas le plus tôt possible avant l'été. Une ouverture des dépôts en septembre, une deadline pour le dépôt vers la fin octobre et une commission de sélection qui se tient en décembre. Et donc là, je vois une question en allemand et donc je vais me permettre de passer la balle à nos collègues du Goethe ou de l'Auswärtiges-Amt. Parce que malheureusement, je ne lis pas l'allemand. Je ne sais pas, Thérèse, si vous avez accès au chat. Donc, il faut donc déposer la candidature. Si on dépose la candidature en anglais, donc, il faut qu'on ait les traductions, donc une version française, une version allemande avant la sélection. Merci. Voilà, et il y a eu on a perdu l'interprétation pendant un petit moment, donc je pense que la question était relative aux langues de dépôt, et donc pour le redire, vous déposez en français sur IFPROG, en allemand sur la plateforme du Goethe, et à titre exceptionnel, on peut accepter des versions en allemand. Et avant de passer la parole à Teresa, il y avait une autre question qui avait déjà été posée dans le chat, et pareil, je laisse la parole peut-être aux collègues allemands pour y répondre. Est-ce qu'un établissement scolaire comme le Humboldt peut être partenaire? En tout cas, pour la partie française, peuvent déposer un SCAC à un institut français ou une alliance française. Et pour la partie allemande, je laisse les collègues répondre, histoire de... Je peux répondre et je pense que les instituts peuvent apporter leurs compléments. Oui, de manière générale, c'est possible. Cela dépend des critères du projet. Donc, les critères, on vient de les présenter et cela dépend des critères.
Et je passe la parole du coup à Teresa pour la question. Merci beaucoup. Oui, si cette partie-là, elle répond aux critères, qu'elle est bien identifiable et qu'elle répond aux critères de l'appel, c'est possible. C'est tout à fait possible d'avoir, par exemple, un volet franco-allemand d'un projet européen plus large, à titre d'exemple, qui est déposé et qui est soutenu dans le cadre du fonds. Tant que vous ne faites pas double financer les mêmes dépenses à partir de là et que du coup les dépenses et les financements sont identifiables et peuvent être voilà, présentés et d'un côté pour le financement et de l'autre pour le FCFA, oui, c'est possible. Euh, alors, comme je ne vois pas d'autres mains levées, je repars sur le chat. Thérèse, il y avait une question en allemand à 15h22. Je vous laisse peut-être, Thérèse ou Mathias. Je crois que c'est une question qui est relative à Unique. Donc, je vais vérifier. Donc, il y a tant de questions françaises. Voilà, c'était la question par rapport au cluster unique, c'est ça? C'est ça. Donc, les partenaires uniques peuvent être intégrés sous forme de partenaires locaux. Donc, si les partenaires uniques sont sur place, je vais également répondre à la question de Maren Hubert de Londres. Oui, on peut donc également intégrer des partenaires de l'Afrique, de l'Asie, de tous les pays. Cela est possible, oui. Merci. Donc, Anaïs. Merci beaucoup. Je vois ensuite la question. Comme je ne vois pas de main levée, je prends la question dans le chat de Sandra. Est-ce que les projets qui impliquent un pays tiers peuvent avoir lieu en Europe? Dans l'absolu, oui, mais ceux qui déposent le projet, qui le mènent et qui sont soutenus sont un institut français et un Goethe Institut, par exemple. Donc là, c'est vraiment après votre capacité à mettre en œuvre le projet qu'il faut vraiment se poser pour que ça reste jouable et faisable pour vous, puisque c'est avant tout votre collaboration qui est soutenue et à travers ce dispositif-là particulièrement. On revient sur la question des langues. Donc oui, il faut préparer idéalement le projet dans les deux langues, en français et en allemand. Si votre langue de travail, c'est l'anglais, à ce moment-là, alors vous pouvez déposer en anglais sur chacune de nos plateformes, sachant que les plateformes sont en français et en allemand. Est-ce qu'une même structure peut présenter plusieurs projets différents? Oui. Même si le montage de ce genre de projet est assez exigeant, généralement, ça peut être compliqué pour une même structure d'en déposer plusieurs ou d'en gérer plusieurs, mais dans l'absolu, vous pouvez. Peut-on déposer plusieurs projets dans la candidature avec un même fil conducteur? Là aussi, oui, même si évidemment, on ne peut pas vous garantir que tous les projets seront soutenus. Et nous, le conseil que je donnerais là comme ça, c'est de bien réfléchir à la cohérence d'ensemble et à ce que vous proposez. Et donc peut-être de se concentrer sur une piste pour un premier dépôt, une première collaboration si vous n'avez pas encore eu de projet mené avec les collègues allemands sur place. Mais là aussi, c'est vous qui voyez ensuite localement comment vous vous organisez.
Je crois que la question de Londres, on y a déjà répondu. Peut-on travailler avec un partenaire allemand localement type GIZ? Donc là, c'est pareil, je vais laisser les collègues allemands répondre. Nous, côté français, c'est SCAC, Institut français et Alliance française qui peuvent déposer. Est-ce que côté allemand, vous avez un problème? Est-ce qu'il y a un projet qui soit déposé avec la GIZ, par exemple? Monsieur Schumacher, je ne pense pas que ce soit possible. Seulement les ambassades et les instituts Goethe. Mais peut-être vous pourriez encore rentrer dans les détails. Comme vous l'avez dit, non, seulement par le biais des ambassades et des instituts Goethe. Je vais également répondre à la prochaine question allemande. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir recours à d'autres fonds du ministère fédéral des Affaires étrangères? Est-ce qu'il n'y a pas un double financement? Monsieur Schumacher, est-ce que vous pourriez répondre? En principe, donc il ne devrait pas avoir de double financement. Mais là, il faudrait que je me renseigne encore pour ne pas faire de faute, mais normalement, pas de double financement. Donc, vous pourriez peut-être encore nous contacter personnellement par rapport à cette question. Peut-être on pourrait l'avoir sous forme d'un propre financement, mais il faudrait encore en parler. Anaïs, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui concerne les projets. Est-ce qu'on a déjà reçu des projets d'Afrique de l'Ouest? Je crois que comme Gabriel le mentionnait, le fonds couvre à peu près, a couvert depuis au cours des 20 éditions précédentes à peu près le monde entier. Donc oui, on a déjà reçu et soutenu des projets en Afrique de l'Ouest. Et généralement, on a une couverture géographique, comme le mentionnait Gabriel, qui est assez... voilà, il n'y a pas une région qui est surreprésentée par rapport à une autre. Et je passe la parole à Ulrich qui a la main levée. Bonjour. Alors, si le projet il est déposé par l'Institut français d'Italie et le Goethe Institut en Italie, par exemple, alors oui. Et là aussi, c'est le Goethe et l'Institut qui éventuellement sont soutenus. Et donc, ça dépend de leur capacité à mettre en œuvre des actions qui se passent en France et en Allemagne. Mais nous, l'objet premier du fonds, c'est de soutenir la coopération franco-allemande en pays tiers, donc plutôt en dehors de la France et de l'Allemagne, mais ça peut être effectivement intéressant. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui concerne les liens entre le fonds et l'OFAGE, l'Office pour la jeunesse franco-allemande. Donc, il n'y a pas de lien en tant que tel entre le FCFA et l'OFAGE. Après, on a pu par le passé soutenir des projets dans lesquels l'OFAGE était impliqué ou que l'OFAGE soutenait également, mais il n'y a pas de lien en tant que tel entre FCFA et l'OFAGE. Pour le fond, comme on le mentionnait dans la présentation de Gabriel, c'est vraiment côté français, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Institut français, et côté allemand, Auswärtiges Amt et Goethe-Institut qui sont à la manœuvre pour le fonds. La qualité du son n'est pas suffisante. C'est impossible de fournir une traduction. Oui, Sophie, je ne sais pas si votre micro est ouvert par erreur ou si vous avez souhaité poser une question. En tout cas, on ne vous a pas entendu. Il y a d'autres questions, par contre, dans le chat auxquelles je me permets de répondre en attendant. Est-ce que dans le budget, on peut prévoir d'autres financements de l'IF complémentaires sur d'autres programmes? La réponse est oui. Maintenant, sur IFProg, dans le nouveau formulaire de dépôt, on vous demande de préciser les différentes demandes que vous pouvez faire auprès de l'Institut français. Dans l'absolu, il est possible de
de les cumuler. Et une question qui est, et on revient avec une nouvelle question sur comment impliquer un cluster unique dans le projet. Je pense que là, il n'y a pas de réponse. Ça dépend beaucoup de comment le cluster unique est structuré ou pas dans le pays dans lequel vous êtes. Mais ça peut être un partenariat avec certains des membres uniques qui sont impliqués. Si le cluster unique a une personnalité juridique, ça peut être directement le cluster en tant que tel qui est impliqué. Mais là, ça dépend beaucoup de la situation locale dans votre pays. Et donc ça fait partie des questions qu'on peut éventuellement rediscuter en bilatéral. Je pense que Gabriel, tu auras l'occasion de remettre ton mail dans le chat d'ici la fin de ce webinaire pour que vous puissiez l'inonder de mails. Et je vois une main levée de la F à Haïti. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est Alliance française de Gonaïves. On est dans le réseau haïtien 5 Alliances françaises. Donc, c'est toutes nos félicitations. C'est pour la première fois qu'on participe à un tel webinaire sur le fonds et culturel franco-allemand. Donc, là, on parle d'Institut GRIT, tout ça pour les projets. Est-ce qu'il y a un référent au niveau de l'ambassade d'Allemagne en Haïti, puisqu'on sait très bien que pour la France, il y a le SCAC, le service de coopération et d'action culturelle, donc et avec l'Institut français à Port-au-Prince, le secrétaire général. Mais est-ce qu'il y a un référent où on peut contacter si on veut monter effectivement un projet qui pourrait nous conseiller au niveau de l'ambassade d'Allemagne en Haïti? C'est ça notre question. Alors, effectivement, pour déposer, il vous faut un partenaire allemand. Je ne sais pas si Mathias, vous pouvez répondre directement, mais sinon, on pourra vous mettre en contact aussi. Mathias, pardon. Oui, vous avez tout à fait raison. Notre représentation à Port-au-Prince, elle est petite, donc je ne sais pas s'il y a un référent chargé des affaires culturelles. J'ai des doutes. Mais bien sûr, l'on peut s'adresser à l'ambassade, c'est toujours possible, et l'on trouvera une personne qui sera responsable de la coopération culturelle. Donc, l'ambassade, c'est la bonne adresse. Mais probablement, il n'y a pas de référent spécialement dédié aux affaires culturelles. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées? Ben ça, peut-être que vous pouvez revenir vers nous à l'issue du webinaire et comme ça, on pourra redemander les contacts et vous les passer par la suite. Ah ben ok, merci beaucoup. Ça va, très bien. Merci. Merci. Il y avait une question sur la disparition de la thématique libre. Là, il n'y a pas de... C'est l'idée pour nous, pour cette 21e édition, donc le début un peu d'un nouveau cycle, d'essayer de pouvoir communiquer encore mieux sur le fond et donc peut-être de le rendre plus lisible et plus visible en ayant une plus grande cohérence thématique entre les projets soutenus. Donc c'est pour ça qu'on fait cette expérimentation cette année de supprimer la thématique libre. Et comme le mentionnait Gabriel dans la présentation, les thématiques, elles restent assez larges et donc on l'espère suffisamment ouvertes pour que vous puissiez vous en saisir à peu près partout dans le monde. Voilà. Je crois qu'on n'a pas oublié de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si... Alors, en revoici une. N'hésitez pas si jamais j'en ai loupé une au passage. Auriez-vous des exemples de projets soutenus, de résidences artistiques déjà soutenues? Alors, sur le lien qu'on vous a déjà mis vers le site de l'Institut français, on a mis, on archive, on essaye d'actualiser et de mettre en avant des projets qui ont déjà été soutenus par le passé. Des projets de résidence artistique, je sais qu'il y en a eu un très intéressant qu'on a soutenu plusieurs années d'affilée au Chili. Mais voilà, pour des exemples de projets au sens large, vous pouvez vraiment déjà aller explorer la page que Gabriel a beaucoup remis à jour ces dernières semaines. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse en discuter plus en avant. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions qu'on aurait loupées? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous retrouver cet après-midi pour parler du Fonds culturel franco-allemand. Comme vous l'aurez compris, on est très enthousiaste et on a hâte de recevoir vos premiers projets. N'hésitez pas à nous recontacter dans les semaines qui viennent et à préparer le dépôt. Gabriel l'a mentionné, mais la deadline est impérative. Il n'y a pas de prolongation, donc surtout, n'hésitez pas à discuter avec nous le plus tôt possible. Parce que voilà, derrière, les calendriers sont très serrés pour tout le monde, donc on peut malheureusement pas prolonger l'appel. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut vous assurer aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup. Bon travail avec vos collègues pour préparer les projets qu'on a hâte de lire. Et à très bientôt, en vrai ou en ligne. Je ne sais pas si Mathias, Thérèse, Marine, vous voulez dire... Non, rien de Oui, très particulier. brièvement, je tiens à vous remercier, remercier tous les participants qui s'intéressent à notre fonds. Merci pour vos questions. J'ai déjà hâte de connaître les propositions de projet. Je remercie tout particulièrement nos partenaires français qui ont organisé ce webinaire. Merci. Merci de ma part aussi. Je suis à votre disposition pour toutes les questions surtout lorsque cela concerne le nouveau portail de dépôt de candidature de l'Institut Goethe. Il faut donc ouvrir un compte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions que vous auriez en amont. Merci. Alors, je ne sais pas si je peux prendre la parole maintenant. Oui, vas-y. Oui. Non, donc j'avais rien à ajouter. Donc, Marie Buscaille a dû nous quitter, mais j'ai suivi le reste comme ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, on sera ravis également d'étudier les dossiers prochainement. On a hâte de voir ce que la 21e édition du fonds nous réserve. Et nous remercions également les partenaires allemands de ce fonds et surtout l'Institut français qui met en œuvre ce gros programme et qui fait un énorme travail. Donc, merci beaucoup aux équipes de Gabriel, Anaïs et Francky Blondeau. Merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup, à très vite et un grand merci également aux interprètes qui nous ont permis à chacun de parler dans notre langue. Merci beaucoup et bon après-midi. Bon après-midi. Merci, au Au revoir. revoir.